Avant d'envisager le déroulement des événements qui constituent cette journée tragique du 5 juillet 1962, je propose que nous voyions encore ensemble les différents protagonistes de cette tragédie. Il y a d'abord la foule musulmane, très nombreuse, énervée, et dont certains, en son sein, sont porteurs d'armes, des armes blanches ou des armes à feu. Les autres protagonistes sont l'armée française, si l'on peut dire, puisque cette armée a pour consigne de rester dans ses casernes et de ne pas intervenir, ce que globalement elle fera. Il est vrai que certains, passant outre les ordres reçus, vont néanmoins intervenir au nom les uns de la légitime défense, les autres de la nécessité de secourir des personnes en danger. Tout ceci sera particulièrement le cas à la gare d'Oran, où le 8e RIMA interviendra avec vigueur contre des manifestants musulmans qui s'apprêtent à faire un mauvais parti à des voyageurs européens. Il y a également d'autres protagonistes. Nous avons cité les athéos et policiers algériens dont le rôle va être extrêmement négatif. Il y a aussi des gens de l'ALN, c'est-à-dire l'armée de libération nationale, c'est son nom, c'est le nom que lui donne le FLN, c'est le bras armé du FLN. Toutefois, les représentants de cette ALN sont des gens qui ont été recrutés localement de briques et de broc et qui n'ont pas la formation militaire, bien entendu, mais aussi la formation rigoureuse qui est celle des troupes de l'armée de l'ALN des frontières qui se trouve stationnée au Maroc et qui n'est pas à Oran à cette époque-là, puisqu'elle n'entrera dans la ville d'Oran que le 8 juillet. Il y a également un protagoniste qui n'est pas négligeable et qui est représenté par ce que l'on appelle la force locale, ou encore le nom officiel étant UFO, Unité de la force de l'ordre. Ces unités de la force de l'ordre, couramment appelées forces locales, sont des unités qui sont non pas intégrées au dispositif français, mais qui sont au contraire aux ordres de l'exécutif provisoire étant un organisme mixte qui a été chargé à la fois français et algérien, qui a été chargé avant le référendum et avant l'indépendance, la proclamation de l'indépendance, de servir l'exécutif provisoire, donc, qui était là pour assurer une transition. Mais le 5 juillet à Oran, au moins deux unités de la force de l'ordre sont présentes dans Oran, la 502e, où se fera remarquer le lieutenant Béchouche, et la 430e unité de la force locale, qui est dirigée en partie, enfin, une de ces compagnies, est dirigée par le lieutenant Khelif, lequel sauvera, ainsi que le lieutenant Béchouche, de nombreux Européens. J'insiste sur le fait que cette force locale est présente dans Oran, car elle est, contrairement à ce que certains mal informés avancent parfois, elle n'a pas été désarmée à la veille de cette journée.